Guy. On va faire place à la rubrique culturelle ce matin. Je suis avec Raoul Sibgounouko, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Dans la rubrique culturelle de ce vendredi, nous allons nous intéresser à l'histoire et à la valeur culturelle et culturelle de la fête de la Gani. D'abord, dites-nous, c'est quoi la Gani? La Gani, Epiphane Chabi, c'est une fête identitaire célébrée annuellement dans l'air culturel Batonou et Bo, au nord-est du Bénin, importée par les Wassangari, un peuple aventurier fuyant le djihad. Elle marque leur cohabitation avec les Batonous autochtones dans la région de Niki. C'est une fête qui se célèbre dans le 3e mois de l'année lunaire parce que dans la tradition Bariba et Bo, on utilise le calendrier lunaire et la Gani se fête entre le 10e et le 12e jour de ce mois. C'est le cas donc cette année. Pour le compte de cette année, justement, ce vendredi 13 septembre, nous sommes à la veille de la fête de la Gani à Niki. Et en somme, la Gani, par rapport à sa culture, c'est le réveil annuel des meilleurs souvenirs de l'ensemble de l'empire Batonou de Niki. Alors, comment se fête la Gani? Oui, la Gani célèbre la nouvelle année. Et je l'ai dit tantôt, l'empereur sort de son palais et bénit sa population. Les rois des royaumes sous son commandement lui font allégeance. À l'occasion, la fête commence par la sortie des tambours sacrés, la veille justement, qu'on appelle Sankirou, et se poursuit le jour même, Sonirou, avec des tambours et des trompettes en cuivre jouées par des initiés. L'empereur parcourt environ 11 km en procession rituelle, fait des prières à 7 escales, bien entendu. Oui. La première étape, c'est chez l'imam, ensuite sur les tombes de ces défunts qui l'ont précédé. On va écouter le professeur Léon Bani Biobigou, qui est membre de la cour royale et fin connaisseur de cette culture. Lorsque la Gani arrive la veille, on sort les tambours sacrés. Le lendemain, on appelle ça le parcours rituel. Le parcours rituel n'est rien d'autre que les différents sites traditionnels, les tombes, pour pouvoir se souvenir d'eux et encore demander que de là où ils sont, qu'ils puissent protéger ceux qui sont encore en vie. C'est ça le parcours rituel avec un certain nombre de sites qu'on visite. Quand le Sinapoko sort du palais pour le parcours rituel, le premier endroit où il s'arrête pour quelques minutes de prière, c'est devant l'imam, la mosquée de l'imam, chez l'imam, on appelle chez l'imam. Et c'est là, les musulmans, qui sont là pour prier pour le Sinapoko, pour la prière. Donc autrefois, le Sinapoko descendait même du cheval à ce niveau-là. Quelques minutes de prière et il continue. Tous les autres sites, en dehors de ces sites-là, où il prend quelques minutes de prière, musulman, il continue. Tous les autres sites, vous verrez, les lectures de divinités, ou des tombes, ou des ancêtres et tout ça, jusqu'à ils reviennent encore. Tout à l'heure, peut-être, vous direz les différents sites où il va, avant de pouvoir rentrer dans son palais. Voilà, vous nous dites également, Raoul, que la fête de la Gani, elle est culturelle et cultuelle. Oui, la Gani, c'est à la fois une fête culturelle et cultuelle. Et l'aspect culturel prend en compte les chants, les danses et autres. Et l'aspect cultuel, c'est tous les cultes qui sont voués aux divinités, je le disais. Et lorsque le roi fait donc certaines processions, fait des prières, au niveau donc des tombes de ses prédécesseurs, c'est l'aspect cultuel. Nous allons écouter le professeur Léon Bani Biobigou qui se fait plus explicite. Quand je parle de l'aspect culturel, tout ce que l'on a dans l'air culturel Batonou comme activité de réjouissance, en termes de chansons, en termes de danse, ainsi de suite, et c'est tellement varié. Quand on la fête, tout le monde est content, on danse, on chante, et tout. On a plus d'une trentaine de manifestations. Ça, c'est l'aspect culturel. Là, on n'a pas besoin de quelqu'un de ça. Si vous savez bien danser ou bien chanter, que vous appartenez à un clan de griots avec des hiérarchies, il y a plusieurs catégories donc, de griots, plusieurs types de danse, et ça, premier élément. Maintenant, l'aspect culturel, c'est tout ce qui a rapport avec les génies, avec les divinités, avec donc les ancêtres, les tombes, et les tombes là, ils ont du respect parce que ce sont ceux-là qui ont laissé l'héritage pour dire qu'on ne les a pas oubliés. Bien donc, le Sinapoko vient là renouveler cette alliance-là entre les défunts et les vivants.
Alors, qu'est-ce qui est prévu pour le compte de cette édition 2024 de la Gani? Oui, cette année 2024, la Gani sera la deuxième sous le règne de l'actuel empereur, son Altesse Sero Toru Tuko Sari, arrivé sur le trône en janvier 2023. Et cette fête devrait être la dernière qui sera célébrée sur le site de l'actuel palais avant le déménagement dans le nouveau palais construit par le gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir que le palais est en pleine construction. Oui. Et donc, en reconstruction, je vais dire, parce que je peux dire ainsi, des délégations du Nigeria, du Ghana et bien d'autres pays sont attendus à ce grand événement. C'est un grand événement, il faut le rappeler. Et au plan culturel, la Gani 2024 va offrir à l'assistance, et comme d'habitude, des animations de chants et danse, une course hippique, des cavalcades et une compétition de lutte traditionnelle. Il est même annoncé la participation des Tchabais à travers une prestation de danse des masques Guélédé. Voilà donc, la Gani qui s'annonce donc. Mais pour être plus complet, oui. il y a ce qu'on appelle la Gani de la Reine-Mère, qui est Aniki bien entendu, la Yonkogi, oui. qui est détentrice des rasoirs sacrés, qui célèbre sa propre Gani une semaine après, celle de l'empereur, ça c'est bien après. Mais avant, il y a à la KSI, le lendemain de la Gani de l'empereur, elle baptise les princes et princesses en rasant leur tête et en leur attribuant des noms en fonction de leur dynastie. Cette cérémonie a un caractère plus intime et rassemble principalement les populations locales, les délégations des autres contrées et étrangères étant déjà retournées chez elles. Alors, la Yonkogi qui représente le pouvoir politique féminin oui. est traditionnellement la sœur aînée de l'empereur, bien que ce ne soit plus une règle aujourd'hui. Elle est maintenant une femme âgée, veuve et ménopausée, occupant une position de haute autorité dans la hiérarchie de l'Empire Aniki. Elle précède notamment les ministres dans l'ordre protocolaire de la cour. Et n'oublions pas aussi la KSI, qui n'est rien d'autre que la réunion des rois, une sorte de cérémonie d'allégeance oui. au Sinaboko, au cours duquel des groupes folkloriques au rythme des chants, des griots et des tambours sacrés pour mettre fin à la fête. Voilà. Merci Raoul Sebounoukou pour toutes ces précisions.